voici près d'une dizaine d'années, mes chers compatriotes, que je suis parti à toujours mener ce combat à vos côtés, en vous défendant à tout moment dans nos institutions. Depuis le Parlement, vous savez, vous les connaissez les députés. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci également. Ils sont toujours au fronton du combat. Si vous avez suivi les actualités ces derniers temps, eh bien, ils sont ceux qui ont dit, eh bien, au nom du peuple béninois, le parti LB se mobilise pour prendre part aux élections générales de 2026. Les Benoués se sont engagés à renforcer ce combat, à donner leur parrainage. Ils ont dit qu'en tant que parrain, ils donnent leur parrainage, n'est-ce pas, parce qu'ils doivent le faire, parce que le parrainage appartient au peuple et au parti. Donc les Benoués sont unis, ne s'en faites pas. Ils ont posé ce geste pour vous rassurer. Considérez que le cas du parrainage est terminé. Il leur suffit d'aller retirer. Les récépissés seront remplis conformément aux dispositions légales. Nous attendons toujours. Et pour vous dire que l'équipe est prête. Les députés sont prêts. Alors, je suis venu pour faire une tête de vous. Je suis donc venu pour les voir. Toute cette équipe que vous voyez, depuis les vice-présidents en passant par les coordinateurs de circonscription, les coordinateurs communaux, les coordinateurs d'arrondissement et les autres. Là, voici cette équipe, elle est prête. Elle est prête pour cette mission qui nous attend. Tout le monde est prêt. Donc c'était une occasion pour moi de nous rassurer. Est-ce que vous aussi vous êtes prêts? Oui! Oui! Grâce à Dieu. Oui, ça va. Alors, ça veut dire que nous ne tombons pas. Ce que dit le parti LD au nom du peuple, n'est-ce pas, exige la tenue régulière des élections générales conformément à notre disposition constitutionnelle, n'est-ce pas? Oui. Nous devons aller aux élections conformément à notre constitution. Parce que les dates qui ont été retenues sont celles qui sont prévues dans notre constitution. Vous avez bien compris? Oui. Nous sommes faits ici au Bénin pour respecter notre constitution. Donc c'est dans ce cadre-là que le parti est en train de se mobiliser maintenant, n'est-ce pas? Et nous continuons de travailler avec vous. Donc on fait les derniers réglages. Si vous me voyez ici, ben, il y a profité de l'occasion pour de mieux voir quand même. Ça fait un petit moment que je vous ai vu. Parce que vous êtes toujours présent dans mon cœur. Et je sais que mon nom, comme vous aussi, n'est-ce pas, vous nous portez dans votre cœur, n'est-ce pas? Oui! Bravo! Grâce à Dieu. Notre pays traverse un moment difficile. Vous le savez, mes chers parents, le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est le 229. Ou plus 229. Le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin est connu par sa stabilité constitutionnelle. C'est-à-dire, en 1990, c'est tout un peuple qui dit que la dévolution du pouvoir se fait, n'est-ce pas, tous les 5 ans, et nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Mes chers compatriotes. En 1990, cette conférence des forces de la nation a eu lieu. C'est notre héritage commun dans l'édifice démocratique. Nous avons dit, oui, nous voulons la démocratie, non à la dictature. Oui ou non? Oui! En ma qualité d'ancien président, ayant respecté ce testament, ayant respecté ce serment, et c'est ici même à Porto-Novo, notre capitale, que chaque fois que nous venons pour la prestation du serment, nous répétons toujours, au terme des 2 mandats, eh bien, le second mandat est le dernier. Chacun de nous a dit cela. Bravo! Nous étions ici même en Porto-Novo. Ce lieu est sacré. Porto-Novo est sacré. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, en ma qualité d'ancien président du pays, l'un des garants de cette stabilité constitutionnelle, je dis en ma qualité d'ancien président, l'un des garants de cette stabilité constitutionnelle, le qu'on a dans notre pays, eh bien, mon jeune père, le président Patrice Talon, est en train de finir ces 2 mandats et va. Merci à lui, merci à lui, merci beaucoup. Peu importe tout ce que nous avons eu comme incompréhension, mais
au terme des 2 mandats constitutionnels, eh bien, conformément à ce qui s'est passé dans la tradition, marqué par le départ du président Mathieu Kérékou en 2006, marqué par, c'est vrai, le départ du président, le chef du pays, le président de Sénégal, qui a donné son tour. Une grande figure, il a dirigé le pays pour un mandat. Mais il n'a pas cherché à se représenter parce qu'il y avait la limitation de l'âge. Vous voyez la stabilité constitutionnelle. Donc, marqué par le départ de Yahya Boni en 2016, au terme des 2 mandats constitutionnels. Aujourd'hui, le Bénin vit un moment précieux qui sera rehaussé par le départ de mon jeune père, le président Patrice Talon, en 2026, au terme de ces 2 mandats constitutionnels. Glorifions d'eux et gloire à Dieu pour le Bénin. Sa gloire s'accomplira toujours pour le Bénin, mes chers compatriotes. N'ayez crainte de rien, n'ayez pas peur. Je suis venu vous rassurer. Loin de vous les stress. Les stress donnent le cancer, mes chers compatriotes. Donnent les AVC, les trucs d'AVC. Restez calme et tranquille. Notre Père Céleste, le Dieu, notre Père Céleste s'en occupe et sa gloire s'accomplira. Vous avez compris? Alors, 3e point. Mon jeune frère est venu en 2016. Est venu retrouver selon lui-même un Bénin paisible. Un Bénin paisible. Un Bénin paisible. Je souhaite, avec tout un peuple, qu'il passe et qu'il laisse le Bénin paisible. Vous avez compris? Moi, je suis de l'assurance que ça va se passer comme ça. Mais attention, je rappelle aussi que nous avons besoin de l'aider. Le président Patrice Talon. Nous avons besoin de l'aider parce que, naturellement, chacun, vous le savez bien, en fin de mandat, il y a des regards, il y a peur, etc. Mais, en ce qui concerne les 2 mandats, constitutionnels, eh bien, au Bénin, la Constitution, c'est la Constitution. D'accord? Tout va bien se passer dans la paix. Vous avez compris? Naturellement, le point 4 est tel que, lorsqu'on voit comme ça, vous avez vu, conformément à cette condition de 2019, il y aura des élections législatives et communales en janvier 2026 et présidentielles en avril 2026. D'accord? Mais c'est les élections. Toute élection devient difficile pour toute nation. Bien sûr, ce n'est pas pour la première fois qu'on gagne les élections au Bénin. Hein? Lorsqu'on constate qu'on fait le point depuis 2016, apparemment ou réellement, on ne se retrouve pas. Parce que le peuple aura rêvé d'un nouvel environnement marqué par des élections festives, oui ou non? Mais est-ce qu'on a eu ces élections festives au Bénin depuis 2016? Marquées par des bains de sang, des arrestations, des emprisonnements, des exils, des incompréhensions, etc. Parce que marquées par des exclusions électorales. Les exclusions électorales sont extrêmement dangereuses pour une nation. Est-ce que j'ai dit? Les élections exclusives sont trop dangereuses pour n'importe quelle nation. Malheureusement, nous avons connu ce moment difficile. Mais, notre souhait, en disant que mon jeune frère va partir, c'est de l'aider. Pour que à cette dernière épreuve, le Bénin puisse se rehausser. Que ces dernières élections puissent rehausser l'image internationale de notre pays, de notre patrie commune, de chers compatriotes. Si nous sommes déjà connus par notre ADN, c'est-à-dire la stabilité constitutionnelle, contrairement à ce qui se passe dans la sous-région, eh bien, faisons un effort alors pour réussir convenablement nos élections dans la paix, dans la transparence. C'est pourquoi je dis, nous avons besoin d'aider mon jeune frère dans ce moment précis. Nous avons besoin de lui, il a besoin de nous aussi. Parlons-en, 5e point. Il se code électoral. Je ne peux pas venir encore reprendre ce que vous connaissez. Mais en faisant la synthèse, ce code, eh bien, nous conduit au mur si rien n'est fait. Si on ne se parle pas, nous sommes venus attirer votre attention là-dessus. Pour dire, dans tous les n'ayez pas peur, nous allons tout faire pour maintenir l'esprit de dialogue au sein de la République. Que chacun puisse faire ce qui est de son mieux pour que, eh bien, nous puissions arriver à cet idéal, c'est-à-dire des élections inclusives, transparentes, pacifiques, sécurisées. Voilà en fait
qui nous attend maintenant, qui attend la République, qui attend notre nation. C'est pourquoi moi, ancien président, qui a décidé de me saisir de cette question et de tout faire par les prières pour rencontrer mon jeune frère. Je vous le dis. Ça fait un moment que je l'ai vu. Bon, vous avez écouté, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit et la réponse que j'ai apportée en disant d'accord, tu vois tout le temps, on ne sait pas. Moi j'ai dit non, ça fait un moment que je l'ai vu. Ça fait des mois et des mois. Et j'ai dit que je me souviens de cette rencontre que nous avons eu au palais. De retour de notre mission, le président et le support Dieu donné son nom. Et moi du Niger, 16 du poids, ça fait juin 2024. Ça, je me souviens de cela. Je ne vais pas mentir. Donc, on est allé lui faire le reportage, donc le compte rendu. Je me souviens de ça. Je sais aussi qu'on s'est retrouvé avec mes fils, mes jeunes frères au palais, autour du président. Autour de cette histoire du corps. Bon, vous avez vu, c'est passé. En tout cas, on s'est vu. Je vous remercie. Il a été totalement touché, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, ce que j'ai remarqué, qui aujourd'hui me rassure, ce jour-là a dit, pardonner, c'est une faute. Maintenant, depuis un certain temps, ce n'est plus une faute, mais aussi demande le pardon. Dans cet esprit de dialogue, moi personnellement, je vais voir le président Soglo, ancien président, je m'efforcerai de voir les anciens présidents des institutions de la République, établis depuis 1990. Il faut échanger avant cette période, avant ce moment qui nous attend. Nous devons réussir ces élections-là. Mon objectif, qu'on arrive à 0 blessés, 0 mort, 0 emprisonnement, 0 exil au nom du Dieu puissant. Et dans cela ainsi, avec la joie dans le cœur, au nom de Jésus, au nom de Dieu puissant. Aimez-vous les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés, nous allons bientôt, mes chers compatriotes. Je pense, je ne peux pas oublier ça. Si nous disons que nous allons, mais on ne peut pas laisser la situation comme ça, parce que la rupture est en train de partir. Parce qu'on fait les 2 mandats. Parce que le président de notre frère est en train de partir avec la rupture. En 2016, il est parti avec le FCBE. Et la rupture est venue remplacer FCBE. Même si quelque part FCBE a été rattrapé quelque part. D'accord? Eh bien, l'histoire se répète. Il y a de nouveau sur le soleil. La rupture est en train de partir. L'opposition pour la supervision, le leadership de LD est en train de s'établir. C'est pourquoi, pour peuple béninois, pour tous, toutes les forces de la nation, pour tous, pour que nous puissions nous retrouver, aller aux élections qui seront pacifiques et que, au soir du mois de mai, en mois de mai, et bien que le Bénin puisse réussir sa transition démocratique. Sa transition démocratique dans la paix. C'est-à-dire, on doit quitter un régime, le régime de la rupture, pour aller à un autre régime. Mais c'est vous qui allez décider. Vous avez compris? Si vous pensez que la gouvernance du régime de la rupture vous a satisfait pendant les 10 ans, vous allez le dire. Si vous dites non, vous avez besoin d'une autre gouvernance qui tienne en compte vos aspirations, mes chers compatriotes, ou un Bénin émergent et un Bénin socialement émergent, économiquement émergent et socialement émergent. Alors, vous aurez besoin d'une autre gouvernance qui tienne en interne la dimension sociale du développement. Oui ou non? Oui. Je vous aime infiniment pour enfin terminer en disant nous allons vers une alternance démocratique pacifique. Une alternance démocratique pacifique au Bénin. Du régime de la rupture au régime de LD. Le régime démocratique. D'abord, une alternance démocratique pacifique. Du régime de la rupture au régime, un régime plus démocratique. D'accord? L'alternance démocratique et pacifique partant du régime au régime démocratique. C'est ça la transition démocratique. Sans violence. Et c'est dans ce sens que les deux LD travailleront aux côtés du président pour qu'on se complète sur le code
pour que ce condamne ne le conduise pas directement dans le mur. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, louons Dieu, glorifions Dieu et soyez bénis abondamment.